on veut insister auprès de l'opinion publique sur le fait que malheureusement cette question des armes nucléaires n'a pas du tout disparu. Elle est même, selon certaines personnes très bien informées, notamment le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El Baradei, cette question est plus d'actualité que jamais. En fait, quelque part, il y a plus de risques d'un accident ou de l'usage d'une arme nucléaire maintenant que du temps de la guerre froide, alors qu'à ce moment-là, cette question était vraiment dans toutes les têtes, la peur était dans la population, etc. Maintenant, on n'y pense plus beaucoup, et pourtant, le danger est bien réel. Alors, on va essayer de vous montrer par une petite action visuelle et auditive à quel point le problème est encore d'actualité. Cette toute petite bille que j'ai en main, elle représente la bombe qui a explosé sur Hiroshima, qui a fait, je le rappelle, quand même plus de 130 000 morts. Donc vous allez entendre Hiroshima. Est-ce que vous savez qu'il y a des armes nucléaires sur le territoire belge? Oui. On a un public particulièrement bien informé. Le gouvernement joue un petit peu à ni oui ni non par rapport à ces armes depuis des années. On ne nous dit pas vraiment qu'il n'y en a pas, mais on ne nous dit pas non plus qu'il y en a. Enfin, apparemment, Peter de Krem vient de faire une sortie où il a quand même reconnu, en disant après que c'était un lapsus. Voilà. Une de ces billes, l'échelle est assez bien respectée, donc c'est 100 fois Hiroshima. On a calculé, bon évidemment c'est difficile de savoir avec précision puisqu'il y a un secret autour de ça, donc 200 fois la puissance d'explosion d'Hiroshima stationnée donc, sur notre territoire à Kleinebrogen. 5 billes, donc 500 fois Hiroshima, c'est la puissance qu'on retrouve dans les sous-marins nucléaires anglais. Au total, en dehors de Kleinebrogen, il y a donc 3500 fois Hiroshima en armes nucléaires américaines stationnées sur le territoire européen, donc en violation du traité de non-prolifération, puisque en deux mots, le traité de non-prolifération, c'était les pays qui ont des armes nucléaires s'engagent à désarmer, et en échange, entre guillemets, les pays qui n'en avaient pas encore s'engageaient à ne pas en acquérir, et en même temps, on leur disait, on vous aidera au niveau du nucléaire civil à développer la technologie civile pour ne pas que ça puisse être un retard de développement pour votre pays. Malheureusement, les armes restent, les régimes changent, donc même si on estime à un moment qu'un pays ne pose pas problème, c'est pas dit qu'il ne posera pas problème dans le futur. Ceci, donc, c'est les armes américaines stationnées en Europe. Donc c'est la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie. Ceci, c'est l'ensemble des arsenaux nucléaires dans le monde entier. Il reste quelques centaines d'Hiroshima dans le fond du sac. Voilà.